va avoir une présentation qui, de fait, place la question de l'habitant et de l'habité au cœur de la concertation, au cœur du projet. Donc c'est une chose assez intéressante parce que pour cela, il y a un travail qui a été fait par des psychologues qui ont travaillé avec les urbanistes pour mener ce travail de concertation auprès des habitants. Un objectif, améliorer, bien vivre et vivre ensemble à Fort-Niollet. Donc Marilyn Thomasin, chef de projet du renouvellement urbain. Bonjour Marilyn. Barbara Attia. Bonjour. Alors là, j'ai 3 habitants du quartier. Alors on nous a dit peut-être un peu du blablabla, la question du genre, mais moi je n'y crois pas. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Je suis absolument ravie de voir que les habitants, comme c'est souvent le cas, montrent leur énergie et leur dynamisme. Donc Josiane Mouchon, Maryse Delplanque et Sandrine Foucault. Donc vous habitez le quartier. Voilà, merci beaucoup. C'est bien, dans un atelier de la conservation, ceux qui ont vu les maîtres d'usage soient représentés. Je vous écoute, même règle, hein, le temps nous est serré. À vous. Je vais commencer par une présentation du territoire, assez rapide, mais pour poser quand même le cadre un peu de la démarche, pour voir un peu dans quel cadre cette démarche s'inscrit. Donc nous sommes ici, alors moi je suis Marilyn Thomasin, chef de projet NPNRU à l'agglomération Grand Calais RMR. J'appartiens au service politique de la ville, qui est un service mutualisé entre la ville et l'agglomération. Les équipes travaillent ensemble de concert sur ces 2 quartiers. Donc l'agglomération de Calais, 10 communes, 100 000 habitants. La ville de Calais, la ville-centre, 74 000 habitants. Et c'est sur cette ville de Calais que se concentrent 2 quartiers prioritaires, le quartier du Beaumarais et le quartier du Fort-Niollet. 88% des logements sociaux sont concentrés sur la ville de Calais, donc les problématiques se situent exclusivement sur la ville. Donc un NPNRU qui concernera ces 2 quartiers, un protocole de préfiguration qui a été signé en mars 2017, et puis l'ensemble des études qui sont aujourd'hui engagées, en passe d'être finalisées, donc en tout 8 études qui ont été menées avec une étude particulière qui va vous être présentée par le cabinet urbain, mais surtout par les habitantes, qui est l'étude urbaine. Je vous dresse un peu le portrait des deux quartiers, rapidement le Beaumarais quand même, parce que ce qui va distinguer le Beaumarais du Fort-Niollet, c'est que le Beaumarais a connu un premier en rue, avec une grande vague de démolition, plus de 600 logements démolis, plus de 700 logements réhabilités, des espaces qui ont été requalifiés, des équipements publics qui sont venus s'installer, des écoles qui ont été reconstruites, un quartier dont l'image aujourd'hui est en passe de réellement se transformer sur certains secteurs, mais pas complètement, puisqu'on va engager un NPNRU pour achever le traitement du quartier du Beaumarais. A contrario, le Fort-Niollet n'a pas connu de première en rue, donc on peut passer sur la prochaine diapo. Donc ici on a une vue aérienne du Fort-Niollet, n'a pas connu de première en rue, ça fait donc des années, hormis de la gestion urbaine de proximité ou des actions ponctuelles sur ce quartier, mais n'a pas connu de restructuration d'ampleur. La dernière réhabilitation date des années 1980, donc on est face à un parc fortement déqualifié, des espaces publics déqualifiés. Madame le maire a installé, dès son arrivée en 2008, un nouvel équipement qu'on voit ici en construction, qui est aujourd'hui construit, complètement inauguré et utilisé par les habitants, qui est la salle de sport Nelson Mandela. Hormis cette implantation, on a vraiment cette impression d'un quartier complètement figé et énormément d'attentes des habitants, qui voient d'autant plus ce qui se fait de l'autre côté de la ville, qui ne se fait pas encore chez eux. Alors effectivement, à NPNRU, des études engagées, mais on s'inscrit sur un temps très long, et en attendant, que peut-on faire pour travailler avec les habitants, pour leur permettre de pouvoir travailler avec nous? Madame le maire a souhaité engager une mission un peu innovante sur le territoire, donc nous avons missionné le cabinet urbain. Alors ce sont des psychologues urbains. Donc ils sont allés à la rencontre des habitants pour aboutir, mais on le verra par la suite, à un cahier de recommandations et de prescriptions. Alors pour nous c'est un test.
On ne savait pas franchement où on allait. Mais le mot d'ordre, c'était de leur laisser carte blanche. Donc, Madame le maire a validé ce mode de faire. Ça faisait partie de la méthodologie proposée par le cabinet urbain, c'est-à-dire que tout devait se passer entre les habitants et eux-mêmes, sans que nous, techniciens, soyons présents pour justement pouvoir libérer d'autant plus la parole. Donc je vais laisser la parole à Barbara, qui va continuer de présenter. Merci Marie. Bonjour à tous. Donc, je suis psychologue du travail et des organisations de formation, fille et petite fille d'architecte. J'ai créé le cabinet Urba, convaincue du potentiel humain, convaincue que les habitants d'un quartier avaient énormément de choses à nous dire, convaincue qu'elles détenaient en partie les clés de la qualité de vie, de leur qualité de vie. Et cette intuition, finalement, s'est validée par l'expérience. J'ai la chance de vous en présenter une ce matin, avec en plus donc la compagnie de nos moteurs et de toutes celles qui sont à l'origine de ce rapport. Voilà maintenant près de 10 ans que Céline et moi allons à la rencontre des salariés dans un premier temps dans les entreprises et aujourd'hui des habitants pour comprendre leurs usages, pour traduire leur quotidien, pour finalement faire émerger du terrain leurs principales idées, les principales idées, et pour trouver de nouvelles réponses directement sur le terrain, accompagner aussi, que ce soit les collaborateurs ou les habitants, donc, dans l'élaboration, l'amélioration et la transformation de leur environnement. Pour cela, on analyse donc quelques mots-clés. Les rites urbains, la liberté urbaine, la qualité de vie, l'environnement immédiat. Tout ça, ce sont des éléments finalement issus de plusieurs années d'études en psychologie environnementale appliquée qu'on a traduit finalement sur l'environnement urbain. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'établir des indicateurs solides et pérennes pour mesurer l'écart perçu entre les indicateurs de qualité de vie, entre la ville idéale et la ville vécue, pour optimiser encore une fois ce qui se passe aux alentours, au quotidien, dans le quotidien direct et immédiat des habitants, et pour finalement faire émerger, encore une fois, toutes leurs pistes d'action et leurs recommandations. Donc, à l'image de la pyramide des besoins fondamentaux de Maslow, qui est un grand psychologue et qui a créé ça depuis quelques années maintenant, enfin, en 1940, finalement, il faut retenir qu'un habitant, pour se projeter, se développer, s'épanouir dans son quartier, on se rend compte qu'il a avant tout besoin de satisfaire ses besoins donc immédiats. Il a avant tout besoin finalement de se sentir bien dans son micro-quartier. Pour cela, un habitant a besoin de vivre dans un univers qui est fonctionnel, qui est sécurisé, qui est propre, qui est bienveillant et au sein duquel il se sent appartenir. Quand je parle d'environnement immédiat, je parle encore une fois de ce qui se passe quand il sort de chez lui, dans les 5-10 minutes à pied, quand il fait un tour et quand il a besoin que les choses autour de lui répondent et finalement promotionnent sa qualité de vie au sein de son micro-quartier. Donc la méthode qu'on va vous proposer, elle est issue, vous l'avez compris, des sciences humaines et sociales. Elle traduit donc quelques années de recherche en psychologie environnementale appliquée et en résulte une démarche effectivement assez innovante, complémentaire qui peut aisément s'associer finalement à des projets en cours, aux besoins, à des études en cours et finalement qui s'associe bien à des projets de rénovation urbaine, notamment sur les sites sous convention en rue. Je vais laisser Céline vous déployer la démarche. Merci Barbara. Bonjour à tous, donc Céline Lepriol, consultante pour le cabinet Urba. Alors, je vais vous dévoiler un petit peu notre démarche, comment on fonctionne, mais avant tout, je voulais revenir sur les volontés et les enjeux en fait, de cette démarche. L'idée première, hein, comme le disait Barbara, c'est vraiment, on est dans cette idée de co-construction hein, qu'on a entendue déjà dans les autres présentations, mais également avec justement notre formation, l'idée de comprendre, de révéler aussi tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, de la perception et des comportements des usagers du quartier, comment l'habitant vit son quartier réellement. Identifier aussi les freins et les attentes prioritaires des habitants, identifier les actions visibles et programmables à court terme, hein, en cohérence avec les lourdes transformations qui sont programmées à moyen et à long terme. C'est aussi le moment d'un partage de réflexion autour des programmations,
Et les deux prochains points sont vraiment à mettre en lien. C'est-à-dire qu'on veut rendre les habitants acteurs de leur démarche et ça permet derrière de leur quartier, pardon, les plus impliqués, et ça permet de prévenir ces risques de rejet, d'appréhender les résistances au changement et d'accompagner ce changement par la suite, au fur et à mesure des transformations du quartier, de ménager les conditions d'appropriation des mutations à venir. Dernière chose, assurer une bonne communication sur le projet auprès des habitants et puis rester soutien et porte-parole des habitants tout au long de la mise en œuvre des projets. Donc voilà principalement pour les enjeux et les volontés en tout cas qu'on souhaitait mettre en place. Alors la démarche en elle-même, donc vous avez fait un petit continuum, savoir avant tout que c'est un pilotage continu avec la ville et les commanditaires à chaque fois de nos interventions. Pilotage continu, ça veut dire, comme le disait Madame Thomasin, que la ville nous donne carte blanche la majorité du temps. Elle sait se faire discrète, alors elle vient en soutien évidemment, logistique, mais elle sait se faire discrète dans les premiers temps. Et on a remarqué, au fur et à mesure, la ville se réapproprie les résultats au fur et à mesure, effectivement, des recueils d'informations, de l'analyse des informations et du guide des recommandations. La ville reprend, entre guillemets, de plus en plus la place, et pour aujourd'hui avoir effectivement la représentante de la ville, notamment avec nous, et les habitantes, voilà, donc dans ce lien qui se crée au fur et à mesure. Donc voilà, première chose, donc pilotage continu. Alors bien sûr, on fait des réunions régulières pour valider chaque phase, réunion en lien avec la ville. Pilotage continu, première phase, la phase de cadrage et de préparation, la démarche, donc réunion sous forme de comité de pilotage, pour bien délimiter les contours de la démarche. Deuxième phase, c'est tout ce qui relève du recueil de l'information. Recueil d'informations, donc là, ça passe par de l'observation. On se rend sur le terrain 2-3 jours facilement avant tout entretien. On prend le pouls un petit peu du quartier, savoir ce qui se passe dans ce quartier, comment on y vit. Et puis, on commence à s'imprégner petit à petit de cette vie. On commence aussi à identifier des personnes ressources pour la suite de l'étude. On éprouve. On a vraiment envie de dire ça, on vit et on ressent et on éprouve ce quartier 2-3 jours avant les premiers entretiens. Ensuite, les premiers entretiens, alors là, l'idée c'est de pouvoir aussi impliquer les habitants et les mobiliser. Donc, on peut rencontrer quelques difficultés, donc il faut vraiment mettre en place une méthode très carrée, très cohérente. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu mal du tout sur Calais à mobiliser les habitants. Donc ça passe par évidemment les contacts avec les associations locales, les conseils citoyens, les associations de manière générale existantes et à venir, les centres sociaux, notamment je pense à l'Espace Fort, au quartier du Fort-Gnolet, et puis les parents d'élèves, voilà, on discute avec les commerçants également pour avoir aussi... voilà, et les événements, merci, j'y venais. On se greffe aussi à des événements qui sont organisés sur le quartier, notamment à Calais, c'était Sans les murs, donc un street artiste qui est venu faire une frise sur un mur. Donc voilà, on se greffe à tous ces événements pour pouvoir impliquer les habitants, et après c'est beaucoup le bouche à oreille finalement qui a fonctionné. Voilà, donc principale mission dans ce tout début de recueil d'informations, en dehors de l'étude documentaire, des documents qui nous sont fournis par la ville, ce sont les entretiens individuels semi-directifs. Donc là, c'est... Alors, le principe, on a identifié des personnes ressources. Donc la première journée, souvent, on a déjà, des personnes qui viennent à notre rencontre. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment de faire du porte-à-porte, d'aller dans le quartier, et de discuter avec le tout venant, vraiment d'expliquer la démarche et de dire que effectivement les habitants ont le savoir finalement de leur vécu et de leur quartier. Donc voilà, on rencontre les gens comme ça au fur et à mesure de nos déambulations dans le quartier. On met en place des entretiens semi-directifs, donc il y a tout un cadrage en amont avec réalisation de grilles d'entretien évidemment. Et puis, donc ça c'est la première partie de ce recueil d'informations.
Deuxième partie, c'est tout ce qui a trait au collectif, c'est-à-dire qu'après on réunit les habitants qui ont bien voulu participer et on essaie d'en faire venir d'autres. On met en place des affiches, hein, comme vous pouvez voir, et donc des réunions collectives où là on va préciser donc, de ce qui ressort hein, du recueil d'informations préalables des entretiens. On réalise un questionnaire et là les habitants sont invités à voter sous forme de petits boîtiers hein, avec ABCD, des petits boîtiers pour préciser justement leurs souhaits, ce qu'ils veulent dans leur quartier. Et réunions collectives aussi sous forme de focus group, donc dans une troisième partie, focus group au cours desquels on leur demande pareil, de se positionner, même au niveau géographique, hein, d'imaginer, comme disait Barbara, un petit peu leur ville rêvée, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Ensuite, la phase évidemment analyse des résultats. Hein, on a 5 minutes hein, de présentation, hein, je vous le dis, parce que là, je détailler, c'est passionnant dans les différentes phases, mais alors, ça donne quoi? Donc ça donne donc, analyse des résultats et puis élaboration d'un guide final. Donc on va passer très rapidement sur les diapos. Je vous montre juste ce que ça peut donner, le guide final. Alors bien sûr, voilà, on a le thème Bien vivre à Forgnolais, avec tout ce qui est stationnement, accessibilité, sécurité. Le thème Vivre ensemble, les nouveaux commerces, les équipements manquants, les lieux d'échange. Et le dernier, Mieux vivre, voilà, mieux vivre son quartier. Donc là, avec tout ce qui est espace vert, entretien, poubelle, etc. Merci, je vais passer donc, la parole à Mme Thomasin. Alors, je vais faire très rapidement, pour avoir le temps de laisser la parole aux habitants. On projette une vidéo, on n'a pas besoin de son, surtout pas. Donc ce travail a permis de développer le portage des projets correspondant aux besoins des habitants, d'éviter des investissements qui ne correspondraient pas à leurs besoins. Le guide aujourd'hui, il a été transmis en interne à l'ensemble des services techniques, propreté, collecte des déchets, puisqu'à l'intérieur de ce guide, effectivement, il y a des plans d'action. Là, on l'a présenté de façon très générale, mais il y a des actions très précises à mettre en place. Donc tout ça, aujourd'hui, est entre les mains des services qui regardent, qui vont élaborer des chiffrages, et puis qui prévoiront un certain nombre de travaux pour les années à venir. Ce sont des petits travaux de la gestion un peu urbaine de proximité qui permettent, en attendant les grosses réalisations et les chantiers, parce qu'ils ne sont pas encore présents nous, sur le quartier, de pouvoir pallier à certains dysfonctionnements et améliorer le cadre de vie des habitants. Je laisse la parole tout de suite aux habitants et je vous demande de les encourager. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je m'appelle Sandrine Foucault, je suis habitante du quartier du Forgnolais et native également de Calais. Donc concernant le projet, c'est super intéressant de prendre l'avis des habitants, de ne pas construire quelque chose de beau, parce que c'est souvent ce qui arrive, on met en plein milieu quelque chose de joli, mais on dit toujours, bah ouais c'est beau, mais peut-être pas forcément à l'image des habitants. Donc là on nous permet de pouvoir parler et de dire ce qu'on a envie de dire, donc pourquoi pas. Et il faut que cela soit vraiment au plus près des besoins et des désirs des habitants. C'est bien aussi de connaître le ressenti des habitants concernant leur quartier et comment ils le voient. Toutes les réunions ont été préparées en action des habitants, avec leurs attentes, leurs souhaits et le devenir de ce quartier. Les gens ils sont très accueillants et très solidaires. En cas de coup dur, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Les gens veulent un quartier à leur image, simple, accueillant, familial, où l'on peut laisser les enfants jouer et se promener en toute tranquillité. Bonjour à tous. Moi pareil, habitant du quartier du Forgnolais. Donc c'était permettre aux habitants du quartier de se rassembler afin que chacun puisse formuler son ressenti sur les différents problèmes liés au quartier. Le fait de pouvoir s'exprimer aussi sur le désir de changement. J'ai participé pour ma part à l'entretien individuel et à la réunion collective. Les rencontres nous ont permis de mettre en commun nos besoins et nos attentes. Bonjour à tous, je suis pareil, du quartier Forgnolais. Lors des rencontres, il y a eu un partage, une écoute, beaucoup d'échanges. Nous avons travaillé sur les thématiques « Vivre ensemble »,« Mieux vivre » et « Bien vivre ». Tout était enrichissant. Le projet de rénovation urbaine est basé sur l'avenir. En entendant, nous espérons que le projet lié au travail
menée avec le cabinet urbain porte ses fruits. Bien, merci vraiment, merci beaucoup. On va prendre les questions, ne vous inquiétez pas. Donc les questions sur cet atelier, mais comme c'est le dernier atelier, si vous avez aussi des choses qui résonnent par rapport aux 2 autres ateliers que nous avons entendus précédemment, il n'y a pas de souci, tout le monde est resté là et pourra répondre à vos questions. Qui commence? Monsieur, allez-y. Une question, est-ce que l'appellation psychologue urbain, quand vous déroulez dans les quartiers, est un atout? Comment est-ce que vous employez les mots? Moi, je peux peut-être répondre. Enfin, vous m'entendez parce que le micro me fait un peu peur. En fait, nous, dès qu'on nous a dit, en fait, il y a une dame à côté qui est psychologue. Enfin, franchement, ça fait peur. Parce qu'on dit, mon Dieu, elle va nous cuisiner, elle va nous faire rappeler des choses qu'on ne va peut-être pas entendre et tout. Donc, c'est vrai que le mot psychologue fait un peu peur. Et puis, finalement, avec une carte et puis ces mots à elle nous a rassurés, en fait. Donc, ça nous a permis, en fait, nous, on va dire... d'arriver et puis d'être un premier jet, et ensuite à dire aux autres dehors, en fait, aux gens qui sont du quartier, dire, bah, y a une dame qui est là, qu'elle veut entendre en fait ce que vous avez à dire, sans dire elle est psychologue. Parce que si on aurait dit ça, à mon avis, on n'aurait eu personne. Mais c'est vrai que bon, le cabinet est arrivé un peu, ils ont eu carte blanche. Donc en fait, ils sont arrivés dans un quartier qu'ils ne connaissent pas, évidemment, ils ne sont pas de la région. Et ils sont arrivés un peu comme un cheveu sur la soupe, en fait. On leur a dit, voilà, vous allez dans un quartier, on vous balance là, voilà. Et il y a beaucoup d'a priori sur notre quartier, comme sur le quartier du Beaumarais. Et puis finalement, Céline comme Barbara, voilà, ils sont encore vivantes, tout va bien. Mais non, voilà, enfin, en fait, même le taxi disait, vous allez dans le Fornulet, mais vous êtes folle. Mais non, enfin, je veux dire, voilà. Il faut oser venir, aller parler aux gens. Enfin, même des adolescents, ils peuvent venir aussi lui parler. Enfin, je veux dire, en aucun cas, on est porteur aussi de notre ville, en fait. Si on ne fait rien, si on ne bouge pas, il ne se passera jamais rien. Et après, les gens pourront toujours dire, bah oui, mais il n'y a toujours rien qui se passe. Bah oui, mais bougez vos fesses. Enfin, voilà quoi. Merci. Une autre question au fond de la salle? Allez-y, monsieur. Moi, j'avais une double question. Une pour le cabinet, comment vous prenez en compte, à ce moment de la mission, le fait que dans les habitants que vous avez rencontrés, il y a ceux qui sont destinés à devenir acteurs de leur quartier, il y a ceux qui vont être amenés, et personne aujourd'hui ne sait forcément qui, à quitter ce quartier. Ce qui est quand même quelque part un des points importants dans le cadre d'une rénovation. Il y a ceux qui vont quitter le quartier. Et puis d'autre part, alors là c'est une question plus de conception, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti pour votre présentation à l'envers? C'est-à-dire l'expression des habitants, qu'à partir de ça, vous puissiez corriger des choses. Donc on va refaire l'atelier. D'accord, allez, pour les mettre. Oui, alors comme vient de me dire Céline, on garde le meilleur pour la fin, c'est très juste. Et comme vient de me dire Marilyn, on avait aussi besoin de présenter et de les mettre en confiance. On se veut, comme le disait Céline, un peu biodégradable en fait. On est là au début, on était là au début pour initier la démarche, et puis là, quand on voit la réunion publique telle qu'elle s'est passée avec Madame le maire, comme on voit aujourd'hui, comme on a eu si peu de choses à faire pour préparer cette réunion, ils ont pris finalement les rênes, ils se sont appropriés les résultats, c'est un peu ce qui se passe ce soir. Nous, on a finalement à cœur de mettre l'humain au cœur de la conception, et on avait à cœur de terminer en mettant l'humain au cœur de la restitution, et de terminer par ce point-là. Pour ce qui est des personnes qui vont quitter un quartier, je ne sais pas si vous faites référence aux lieux qui vont être démolis, et donc, oui, effectivement, on a une expérience, donc un début d'expérience professionnelle dans les entreprises où on connaît bien ce sujet-là, parce qu'on est arrivé sur le terrain au moment de la crise économique. Vous entendez par là tous les PSE et les accompagnements de personnes qui vont sortir de l'entreprise. Là, de la même manière, on a des personnes qui vont être victimes de changements aussi au sein des quartiers. On a cette double casquette, si je puis dire, de psychologue aussi. Je ne dis pas qu'on va faire des miracles pour ces gens qui vont être délocalisés, mais au moins on a cette oreille, et je pense encore une fois que le psychologue peut faire peur, mais le psychologue sait peut-être aussi entendre. Et on a cette formation un peu psychopatho où on a eu encore une fois l'expérience avec les crises en entreprise qui sont de l'ordre du burn-out, du harcèlement, des grosses souffrances au travail. On sait faire face à la souffrance, on sait la recueillir, et finalement notre rôle dans un premier temps, ça va peut-être être d'apaiser les émotions
de faire en sorte que l'individu en face de nous se sente bien. Et puis si on peut l'accompagner, encore une fois, dans sa sortie aussi, et ben on est là pour ça. Il y a de la souffrance, mais il peut y avoir de la joie aussi. Oui, mais là on parle des gens qui s'en vont. Même les gens qui s'en vont. Ah, Vous êtes heureux de partir, oui, vous savez. Juste apporter une précision, parce que dans les personnes rencontrées, il y avait on a un bâtiment préconventionné pour lequel on vient d'achever le relogement. Il y avait des personnes de ce bâtiment iconique qui ont été rencontrées par le cabinet urbain. Ils ont un tel attachement au quartier qu'ils voulaient aussi s'impliquer. Et puis, ils ont été relogés. Alors, on a suivi les règles de l'ANRU, mais s'ils ont quitté le quartier, il faut savoir qu'ils sont quand même pas très loin. Ils sont quand même en frange du quartier. Il y a un attachement. Ils y reviennent parce qu'il y a la famille qui est très ancrée dans le quartier. Donc, pour eux, c'est un véritable lieu de vie qui reste leur lieu de vie de toute façon. Y a-t-il d'autres questions? Madame et monsieur, allez-y. Bonjour, Gilles d'Aix-en-Provence, Madame Beaubec. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est par rapport à ce que vous dites, etc. Est-ce que réellement, ensuite, ce qui est fait derrière par les institutions, est-ce qu'à un moment donné, vous êtes préparé aussi au fait qu'on ne peut peut-être pas tout faire, tout ce dont vous avez échangé ensemble? Oui, il y a, je sais pas, Comment gérer la frustration. Voilà. Donc bon, on sait très bien que c'est un projet sur long terme, hein. On ne va pas se plaquer comme ça du jour au lendemain. Voilà. On a eu une réunion publique avec Madame le maire où, comme on vous a expliqué, le cabinet Urbo, tout a été présenté, tout ça. Donc il y a des choses qui peuvent se faire dans l'immédiat, comme on avait des kiosques qui sont squattés plutôt que qui servent vraiment de kiosques hein, à la base. Donc ça, on a demandé à Madame le maire de faire quelque chose, ça a été pris en compte tout de suite. Concernant le stationnement, ça a été fait également. Voilà, des petites choses qui peuvent peut-être paraître anodines, pour nous c'est important. Donc les petites choses comme ça, on va dire qu'on est content déjà qu'on a une oreille attentive à ce qu'on a dit, parce que jusqu'à présent, on avait l'impression un peu d'être entre parenthèses, et ça, enfin, je veux dire, en tant qu'habitant, on est quand même on fait partie de Calais en fait. Et ça, c'est très important quand même qu'on ait quelqu'un qui puisse nous écouter, d'avoir les différents services qui étaient là accessibles en fait, parce qu'on n'a pas besoin de prendre un rendez-vous ou justement d'écrire pour les voir. En fait, on pouvait tout au moins expliquer le problème, et il y a déjà des choses qui se mettent en place. Donc après, on espère, en plus disant c'est peut-être non, mais au moins on aura une belle chose au bout du compte, quoi. Un quartier qui nous correspond. Et ça, je pense que c'est très important, aussi bien pour les petits, parce que le quartier, dans 10 ans, ça sera le quartier de nos enfants. Donc voilà, et puis aussi nos personnes âgées, parce qu'il y a également beaucoup de personnes âgées, beaucoup de jeunes, et le quartier leur appartient également. Une dernière question. Monsieur, allez-y. Bonjour, Sébastien Allot, une fabrique de la ville. Vous avez présenté des recommandations qui touchaient plutôt à l'espace public ou à des interventions de court terme de gestion du quartier ou de gestion urbaine de proximité. Est-ce que votre travail porte aussi sur l'accompagnement de la définition du projet urbain plus global, du projet de rénovation du quartier dans son ensemble? Alors, effectivement, là, on a présenté le plan d'action qui va pouvoir être mis en œuvre à très court terme. Néanmoins, dans ce guide de recommandations, on a des éléments et des pistes d'orientation qui vont être transmises à l'étude urbaine, qui permettent de cadrer un peu mieux les futurs équipements, les besoins des habitants, effectivement. Et donc, effectivement, sur le long terme aussi, les recommandations des habitants seront intégrées pour la définition du projet dans le cadre de l'étude urbaine. Bien, merci. Juste avant de conclure, vous rappelez qu'à 5 heures, les habitants qui sont actuellement en formation restitueront dans un atelier le travail qu'ils ont fait et l'évaluation de cette formation. Donc voilà, c'est aussi ça, une démarche de co-construction, c'est de donner la parole importante à tous les lieux des habitants. Et on l'a rappelé durant cet atelier, la co-construction c'est possible. Donc encore merci à nos 3 témoignages. Merci et puis...